Bonjour, on est le lundi 5 septembre et j'essaie de tenir cette rubrique hebdomadaire à 17h30 chaque lundi. La question que je me pose aujourd'hui, c'est une question plus fondamentale sur le monde urbain et le monde rural ou néo-urbain. En fait, je pars de ma démarche, bien sûr, de prospectiviste, qui est de partir sur un futur, de raconter un futur. Or, pour raconter ce futur, j'ai besoin de re-raconter le passé. Et pour moi, l'histoire, c'est qu'au présent. C'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire en fonction du présent, en fonction de la démonstration que l'on veut faire, et ce qui se retrouve d'ailleurs dans tous les cabinets de stratégie, de communication, etc. On réécrit le passé. On réécrit l'histoire. Ma démarche aujourd'hui, c'est un sujet de futur que je rencontre beaucoup, qui est le monde futur, le nouveau monde, l'homme en harmonie. L'homme en harmonie, et on me dit, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc notre passé, en l'occurrence, l'histoire que je veux raconter, c'est l'histoire du monde rural, et aujourd'hui nous sommes dans le monde urbain. Alors est-ce qu'on peut définir le monde rural? Le monde rural tel qu'il est aujourd'hui, c'est une définition qui est peut-être différente de celle qu'on avait il y a 30 ou 50 ans, c'est un monde où le paysage est à dominante agricole, et non pas la population. D'ailleurs, aujourd'hui, si on veut une population à dominante agricole, il n'y a pas de monde rural, ou presque pas. Ça a disparu. Le monde rural, le monde paysan est très peu nombreux. Le monde urbain, à l'inverse, est un monde où le paysage est à dominante urbain, ce qui est tout à fait naturel. D'autant plus que des exploitants agricoles habitent de plus en plus en ville, notamment chez les couples où il y a deux types de revenus. Et j'en rencontre beaucoup. Le monde rural, c'est quoi? C'est le monde de la terre, c'est le monde du concret, de la responsabilité de l'individu, si ce n'est donc de sa responsabilité propre, mais il y a bien sûr des aléas climatiques, c'est comme ça qu'ont été créés, je ne sais plus si c'est les assurances ou les mutuelles dans le monde anglais, où je crois des éleveurs de moutons se mettaient d'accord ensemble, s'il y avait un malheur qui arrivait dans un troupeau plutôt qu'un autre, d'avoir une caisse commune pour compenser les pertes. Le monde rural, il se suffisait à lui-même, bon, voilà, et y compris en mine de charbon, en mine de fer, en mine de graphite, en mine de cuivre, etc. On trouvait tout ce dont on avait besoin pour résoudre le monde technologique, industriel, si on veut bien accepter ce mot, que l'on avait vers ce moment-là. Et puis, il y a une rupture. Cette rupture, c'est la révolution industrielle, que l'on peut dater vers 1830, 1850, qui commence à métamorphoser le monde. Et donc, ça fait pas loin de 200 ans qu'on est dans cette rupture du monde urbain. Le monde urbain, c'est un monde totalement artificiel. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est un monde sans saison. On peut acheter des fraises, des bananes, des pommes, des tomates, des concombres toute l'année. Il n'y a plus de saison. Est-ce qu'ils sont bons? Je vous laisse le choix d'en juger. Il n'y a plus de références. Les rayons sont pleins de produits que l'on veut. On peut manger chinois, vietnamien, cambodgien ou éthiopien dans n'importe quel supermarché ou à peu près. Et voilà, il n'y a pas de référence en tant que telle. Sinon, la responsabilité de l'autre, comme la pollution, on n'en a pas tellement conscience d'avoir cette responsabilité-là. Donc deux mondes qui sont deux mondes complètement opposés. L'un qui était le monde rural jusque dans les années 1830, 1850, et qui a disparu, si on veut, au début du XXe siècle. Un monde de responsabilité, où on a quelque chose à faire. Et d'ailleurs un monde où il n'y avait pas de chômage. Le mot chômage n'existait pas. On travaillait à la terre, peut-être chez un artisan, et si on n'avait pas de domicile, on dormait dans la grange, et on aidait.
On est dans un monde totalement différent, totalement structuré, totalement organisé, où tout est noté, fléché, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde rural, c'est un monde où les échanges enrichissaient. Les échanges se faisaient par la curiosité. On peut citer Montaigne qui a voyagé jusqu'en Italie. On apprenait sur les techniques agricoles, on apprenait sur les techniques artisanales. On en est même arrivé, comme tout paysan, comme tout jardinier que l'on rencontre, à faire des échanges de graines, de plants, et on mange du maïs, des tomates, des pommes de terre, un peu partout. Et puis, le monde rural, lorsqu'il n'a pas d'échange, en fait, il s'appauvrit. J'ai eu l'occasion, comme peut-être certains d'entre vous, d'aller dans la presqu'île olympique qui est en face de Seattle, une des rares presqu'îles d'ailleurs où on trouve des champs de lavande, comme on les voit dans le sud de la France. Je vous encourage à y aller. Et il y a un musée où il y a eu un tsunami sur ce qui est aujourd'hui une réserve indienne. Et le tsunami, quelques 300 ou 400 ans après, a fait retrouver tout ce qu'il y avait de noyé par la mer. Et ce qu'il y avait de noyé par la mer est exactement ce que nous avions sur les photos de 1850, 60, 70. Il n'y avait eu aucune évolution, on n'avait aucun échange, et donc on n'avait pas eu d'évolution. Donc l'échange enrichit. Alors, ceux qui retournent aujourd'hui dans le monde rural, on le voit en France, ça, on le sait tous, on le voit aux États-Unis, beaucoup de gens quittent la côte ouest ou quittent des zones qui sont trop riches et vont vers certains territoires du centre des États-Unis qui sont moins chers pour habiter, pour vivre, et où ils arrivent à vivre. Tous ceux qui quittent le confort urbain pour se retrouver dans un confort rural qui n'est pas le même. Et l'un des indices, par exemple, que j'ai trouvé un jour, c'est la croissance de l'obésité, qui est plus fort chez les urbains qui deviennent des ruraux que chez les urbains eux-mêmes ou chez les ruraux eux-mêmes. Les urbains qui deviennent des ruraux, très souvent, cherchent une salle de sport et ne comprennent pas que la salle de sport, c'est la nature, c'est le tour du champ de maïs ou le tour du potager, ou ce que l'on veut. Et ce n'est pas forcément d'aller dans une salle de sport, et cette statistique est absolument authentique. Donc le monde urbain, il est consommateur de matières premières minérales, d'énergie, etc. Quel monde allons-nous avoir demain? C'est un petit peu la question qui se pose. L'avantage du monde urbain, c'est l'échange des connaissances, les échanges de manière essentielle, des découvertes, de la technologie, des échanges culturels, l'avancée de la pensée, une meilleure santé qui se retrouve dans ce monde urbain. On aurait pu penser d'ailleurs que le monde rural aurait pu lui aussi avoir une meilleure santé en restant rural. Mais il se trouve que les universités, les centres de recherche sont d'abord et avant tout des centres urbains. Donc un retour au monde rural ferait dans une large mesure perdre tous ses acquis. C'est-à-dire que on peut travailler à distance, mais créer des laboratoires dans lesquels on travaille uniquement à distance, on le sait bien, il faut pouvoir échanger. Donc c'est cela une de mes grandes questions. Comment peut-on concilier le monde rural d'hier, le monde urbain d'aujourd'hui et le retour qui se passe dans le monde rural ou plutôt dans les petites villes? Donc comment concilier le monde de progrès sur lequel on est en train d'avancer et la vie de l'homme sur Terre, comme je le disais au début, en fait on travaille aujourd'hui sur le futur de l'homme sur la Terre, la manière dont il peut vivre. Alors, je vais conclure sur deux points qui sont quand même très frappants par rapport à cette vision du monde. Et cette vision, il ne faut pas la projeter justement de manière linéaire. Le premier point, qui à mon sens est une rupture très forte qui peut arriver, c'est que les découvertes sont infinies. Et parmi les découvertes, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur le microbiote,
on voit que dans peu de temps, on va soigner certaines formes d'obésité et de diabète, ainsi que certains cancers, à partir du microbiote. Le microbiote, c'est la flore intestinale. C'est une avancée, ce sont des avancées qui vont extrêmement vite. Donc, on a des découvertes totalement imprévues il y a encore 10 ans. Et on a quelques années à attendre pour les avoir. Le deuxième choc pour moi, que je veux retenir là, mais il pourrait y en avoir d'autres, c'est le plafond de la population. On dit qu'entre 2040 et 2050, on va atteindre 10 milliards d'individus, ce sera le plafond de la population. Il est possible, au vu de ce que l'on a aujourd'hui, de l'évolution de la population de nombreux pays qui sont des pays vieillissants, que cette population à 9-10 milliards d'habitants ne soit peut-être pas atteinte et que la baisse de population sera beaucoup plus rapide que prévu. Donc le monde dans lequel on va travailler, sur lequel on va travailler, ce monde de demain, d'une part aura des avancées en matière de santé encore plus fortes, encore plus vives, encore plus puissantes que celles qu'on connaît, et deuxièmement pour une population moins nombreuse et donc on peut espérer moins polluante. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces sujets. Je repars en plongée et à bientôt.